Deux visions radicalement différentes de l'être humain. Simone de Beauvoir, philosophe existentialiste pour qui l'identité est une construction historique et sociale. Face à elle, Jordan Peterson, psychologue qui insiste sur les structures biologiques et évolutionnaires. Ce débat ne parle pas seulement du genre. Il pose une question plus fondamentale. Sommes-nous libres de nous définir? Ou déjà en partie déterminés? 1. Le genre, construction sociale ou réalité enracinée? Simone de Beauvoir, dire que le genre est naturel revient à naturaliser des rapports de pouvoir. Ce que l'on appelle féminité ou masculinité est en grande partie le résultat d'un long conditionnement social. Dès l'enfance, des attentes différenciées façonnent les comportements, les aspirations et même la perception de soi. Le genre est donc une construction, non pas arbitraire, mais historiquement produite. Jordan Peterson, réduire le genre à une construction sociale est une simplification excessive. Les différences entre hommes et femmes apparaissent de manière consistante à travers les cultures, même lorsque les sociétés cherchent à les minimiser. Cela suggère l'existence de bases biologiques profondes. La socialisation existe, mais elle s'appuie sur une architecture naturelle préexistante. Simone de Beauvoir, la récurrence d'un phénomène ne prouve pas son caractère naturel. Elle peut tout aussi bien révéler la persistance de structures sociales similaires. Jordan Peterson, mais ignorer les contraintes biologiques mène à des modèles qui échouent à prédire ou comprendre les comportements réels. 2. Liberté existentielle vs contraintes structurelles. Simone de Beauvoir, l'être humain n'est jamais totalement déterminé. Il existe toujours un espace de liberté, même dans les conditions les plus contraignantes. Cette liberté n'est pas absolue, mais elle est irréductible. Elle permet à chacun de se projeter au-delà de ce qu'il est. Jordan Peterson, la liberté existe, mais elle est encadrée par des limites très réelles, biologiques, psychologiques, sociales. Croire en une liberté presque totale peut conduire à ignorer ces contraintes et à générer de la frustration lorsque la réalité résiste. Simone de Beauvoir, reconnaître la liberté, ce n'est pas nier les contraintes, c'est refuser qu'elles deviennent des excuses pour figer l'individu. Jordan Peterson, et reconnaître les contraintes, ce n'est pas nier la liberté, c'est lui donner un cadre réaliste. 3. Égalité, justice ou illusion? Jordan Peterson, les différences observées entre hommes et femmes dans leur choix de carrière, leurs comportements ou leurs intérêts ne sont pas uniquement le produit de la discrimination. Elles reflètent aussi des tendances naturelles. Chercher à produire une égalité parfaite des résultats peut aller contre ces tendances. Simone de Beauvoir, l'égalité ne vise pas à produire des résultats identiques, mais à éliminer les obstacles structurels. Tant que les normes sociales orientent les individus différemment, on ne peut pas parler de choix véritablement libres. Jordan Peterson, mais même dans des sociétés très égalitaires, certaines différences persistent, voire s'accentuent. Simone de Beauvoir, ce qui montre à quel point ces structures sont profondément intégrées, pas nécessairement naturelles. 4. Le poids invisible des normes. Simone de Beauvoir, le pouvoir le plus efficace est celui qui ne se voit pas. Les normes sociales sont intériorisées au point de devenir naturelles aux yeux des individus. C'est cette invisibilité qui rend leur critique difficile. Jordan Peterson, les normes existent parce qu'elles remplissent une fonction. Elles stabilisent les sociétés et permettent la coopération. Les déconstruire sans discernement peut créer du chaos. Simone de Beauvoir, les normes peuvent stabiliser, mais aussi enfermer. Jordan Peterson, et leur disparition peut libérer. Ou désorienter. 5. Science vs interprétation. Jordan Peterson, les données empiriques montrent des différences reproductibles entre les sexes. Ces observations ne peuvent pas être ignorées dans l'analyse. Simone de Beauvoir, la science observe des résultats, mais elle n'est jamais totalement neutre. Elle s'inscrit dans un contexte culturel qui influence les questions posées et les interprétations données. Jordan Peterson, mais sans données, on reste dans l'abstraction. Simone de Beauvoir, sans interprétation critique, les données peuvent être mal comprises. 6. Identité, données ou projet. Simone de Beauvoir, l'identité n'est pas une essence fixe. Elle est un devenir. Elle se construit dans le temps, à travers les choix, les relations et les expériences. Jordan Peterson, l'identité a aussi une stabilité nécessaire. Sans ancrage, elle devient instable, voire fragmentée. Simone de Beauvoir, le mouvement n'est pas une faiblesse, c'est la condition même de l'existence humaine. Jordan Peterson, mais trop de fluidité peut empêcher la cohérence personnelle.
Cette responsabilité et contrainte, Jordan Peterson. Insister sur les structures sociales peut diminuer le sentiment de responsabilité individuelle. Or, sans responsabilité, il devient difficile de construire une vie stable. Simone de Beauvoir. Ignorer les structures sociales revient à faire porter à l'individu le poids de contraintes qu'il ne contrôle pas. La responsabilité doit être pensée avec lucidité. Jordan Peterson. L'individu doit agir malgré les contraintes. Simone de Beauvoir. Et la société doit être interrogée pour réduire ses contraintes. 8. Culture vs évolution. Simone de Beauvoir. La culture transforme profondément les comportements humains. Elle peut redéfinir ce qui semblait naturel. Jordan Peterson. Mais elle ne peut pas effacer des structures biologiques fondamentales. L'évolution impose des limites. Simone de Beauvoir. Ces limites sont souvent plus larges qu'on ne le croit. Jordan Peterson. Mais elles existent, et les ignorer a des conséquences. 9. Origine des inégalités. Simone de Beauvoir. Les inégalités sont en grande partie produites par des systèmes historiques qui favorisent certains groupes au détriment d'autres. Jordan Peterson. Certaines inégalités émergent naturellement de la variation des talents, des efforts et des préférences. Simone de Beauvoir. La question est de savoir si ces inégalités sont justifiées. Jordan Peterson. Et si leur suppression totale est souhaitable ou même possible. 10. Vision du futur. Simone de Beauvoir. Le futur doit permettre à chacun de se définir librement, sans être enfermé dans des catégories imposées ou naturalisées. Jordan Peterson. Le futur doit intégrer la réalité humaine telle qu'elle est, afin d'éviter des constructions idéologiques déconnectées du réel. Simone de Beauvoir. Donc transformer le monde. Jordan Peterson. Ou apprendre à vivre avec ses contraintes. Ou trop alors? Sommes-nous principalement le produit de notre époque? Ou de notre nature? Qui propose la vision la plus juste de l'être humain? Écris en commentaire, Team Beauvoir ou Team Peterson, et pour encore plus de débats qui font réfléchir, laisse un like, abonne-toi, active la cloche.